Marc, toi, tu viens d'entendre le Premier ministre dire il y a le droit de grève, mais il y a aussi le devoir de travailler. C'est une critique en règle de ce qui se passe à la SNCF. Complètement, surtout que là, on a affaire à un service public. Dire qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, de ce point de vue-là, oui, on a un devoir de rendre ce service. Je sens que les services publics, c'est ça qui est complètement fou. Les dépenses publiques n'ont jamais été aussi élevées en France, la dette publique également, et les services publics se dégradent. Donc, il y a des moyens, mais malheureusement, les services ne sont pas là. Donc, c'est la grande difficulté. On a vu l'année dernière, enfin encore aujourd'hui, les prix des billets de la SNCF ont explosé à la hausse. C'est même plus cher que l'avion parfois. C'est plus cher que l'avion. Donc, là aussi, dommage. On a du mal, encore une fois, à comprendre. C'est une entreprise publique, donc peut-être qu'il faut penser également justement au pouvoir d'achat des usagers. Et donc le problème, c'est que quand on a une grève, ça coûte à peu près 25 millions d'euros par jour dans ces eaux-là. Mais après, c'est surtout, je pense, le vrai coût, il est indirect. C'est surtout sur l'image qu'on peut avoir sur une économie française qui a du mal à avancer, qui est trop souvent bloquée. Donc ça risque de nuire. Et je vous rappelle que nous sommes déjà en récession malheureusement en France. Ça ne va donc pas arranger la situation, avec également un taux de chômage qui est en train d'augmenter malheureusement. Donc au-delà des journées de grève, il y a je dirais, un vrai enjeu économique et social pour les mois à venir. Margot Faudéré, qui est journaliste à Europe 1, nous a rejoint. Bonsoir Margot. Je voudrais juste faire un point avec vous sur la situation financière de la SNCF et puis aussi la question des salaires, parce que ça fait partie des revendications des contrôleurs, et les embauches. Faites-nous un tout petit point. Merci Margot. Eh bien d'abord, regardons un petit peu les chiffres. Combien sont payés les contrôleurs de la SNCF? D'après les informations d'Europe 1, un contrôleur en début de carrière sur le réseau TER est rémunéré 2 900 € bruts par mois. Un contrôleur en milieu de carrière sur le réseau TGV, 3 750 € bruts par mois. C'est ce que les contrôleurs, d'ailleurs, entre eux, appellent l'élite. Et en fin de carrière, cela monte même à 4 400 € bruts par mois. Et ce sont des salaires médians, c'est-à-dire que 50% gagnent moins et 50% gagnent plus. Et ces montants incluent aussi les primes. Alors revenons sur ce qu'a annoncé la direction comme accord qui a été trouvé récemment. Il y a 3 points dont vont bénéficier tous les cheminots, notamment les contrôleurs. D'abord, une prime exceptionnelle de 800 €. 400 € ont déjà été versés au mois de décembre en anticipation des bons résultats du groupe pour 2023. L'autre partie doit être versée au 1er mars. Ensuite, une revalorisation de 30 à 50% de l'indemnité résidence pour aider les cheminots à se loger en zone tendue, notamment en région parisienne. Enfin, 3 000 promotions supplémentaires, soit une augmentation de 2 à 4% de salaire. 1 000 personnes supplémentaires vont aussi être recrutées en CDI, ce qui vient s'ajouter aux 7 300 recrutements déjà prévus. Et parmi eux, il y aura 200 contrôleurs. Enfin, une dernière question sur celle du coût, le coût de la grève. Combien ça peut coûter ? D'après les informations d'Europe 1, une journée de grève à la SNCF coûte en moyenne 20 à 25 millions d'euros. Le coût de la grève des contrôleurs à Noël, il y a un peu moins d'1 an et demi, avait été estimé à 100 millions d'euros. Le coût des mouvements sociaux apparaît même dans les comptes du groupe SNCF. Voilà ce qu'on peut lire dans le rapport financier du premier semestre 2023. Je vous le lis. L'EBITDA, c'est le bénéfice avant impôt, atteint 2,8 milliards d'euros. Hors grève, il atteindrait 3,2 milliards d'euros. Conclusion, les grèves pour les 6 premiers mois de l'année 2023 ont coûté à la SNCF 400 millions d'euros. Et puis, il faut rappeler quand même que la SNCF est une entreprise publique financée par l'État et donc par les contribuables. En 2022, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été payés par les contribuables, donc par les ménages et les entreprises. Sans ces 20 milliards, il n'y a pas de TER, pas de TGV, pas de salaire et pas de pension de retraite. Merci pour ce point très clair, très précis. Margot Faudéré d'Europe 1. André Valigny, je vous ai vu lever les yeux au ciel pendant l'exposé brillant de Margot. Ce sont des salaires de 1 900, 3 700 en milieu de carrière, 4 400 en fin de carrière, que vous estimez des gros salaires ? Je ne pensais pas que les salaires étaient à ce niveau à la SNCF. Tant mieux pour les agents de la SNCF, mais on est bien au-dessus du salaire moyen du secteur privé. Mais tant mieux pour eux. Ils ont conquis des avantages et des salaires tels qu'ils sont présentés, je le répète, tant mieux pour eux. Moi, je voudrais dire 2 choses. D'abord, sur le Premier ministre qui dit que le droit de grève et le devoir de travailler. La grève est un droit, le travail est un devoir, c'est un peu moralisateur. On n'a pas attendu ce jeune Premier ministre pour savoir qu'il fallait travailler dans la vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve lamentable, une fois de plus, chaque fois qu'il y a des vacances qui arrivent, des vacances scolaires, qu'on prenne, entre guillemets, je sais que les syndicalistes n'aiment pas du tout cette expression, en otage les passagers, les familles, les gens qui vont au sport d'hiver dans notre région, chère Laurence, dans les Alpes, la Savoie, en Savoie et en Isère, alors que les vacances arrivent vendredi. Et je trouve déplorable qu'on en soit encore à ce niveau-là en France. Le dialogue social est totalement déficient et défaillant. La direction de la SNCF et les syndicats devraient se mettre d'accord
tout au long de l'année, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je ne sais pas, avec des clauses de revoyure, plutôt que d'attendre les vacances scolaires pour à nouveau déclencher une grève. C'est lamentable. Menace de grève, la direction qui cède et on lève le préavis. Vincent Herouette, vous avez un regard neuf peut-être sur la situation à la SNCF Non, et ce marronnier qui est la grève au moment des vacances. La dernière fois que je suis venu chez vous, c'est les agriculteurs dont on parlait. La France passe de crise en crise. Il y a un monde qui sépare ces deux catégories de Français. Le paysan qui, avec son tracteur sur le rond-point et qui se demande qu'est-ce qui va faire le boulot à la ferme et qui vit avec le 10e des revenus qu'affichent aujourd'hui ces salariés ultra protégés qui prennent leur retraite très tôt et qui ont un petit côté quand même assez privilégié. Alors vous me parlez des conquêtes sociales. On est très loin de Jean Gabin quand même. On est très loin quand on connaît un peu comment ça se passe à l'intérieur de la SNCF. Et puis d'ailleurs, ces agriculteurs, ils n'ont pas les moyens, eux, non seulement de bloquer les gens qui prennent le train, mais ils n'ont même pas les moyens de prendre le train. Parce que le TGV, c'est très cher, c'est hors de prix. C'est plus du tout un mode de déplacement collectif qui est social. Donc on est assez effaré de voir à la fois la ruine de cette institution qui est une fierté française, la SNCF, le coût qui pèse sur chacun d'entre nous, même si on ne prend jamais le train, parce qu'il est trop cher, parce qu'on a des enfants, parce que ceci, parce que cela. Et l'égoïsme sacré que brandissent les gens qui défendent leur bout de Alors, je sens qu'on va avoir un débat vif, enthousiaste et passionné, parce que Karim n'est pas du tout de votre avis, Karim Zerebi, qui connaît bien la SNCF. Ce que je viens d'entendre, je ne sais pas si c'est une situation qui existe ou si c'est une situation qui est fantasmée. Par exemple. C'est toujours une belle entreprise. Quand on dit en ruine, mais c'est toujours une belle entreprise, la SNCF. Qui est envié notre système ferroviaire de par le monde. On a 30 000 km de voies ferrées, on a le TGV, 95% de ces derniers arrivent à l'heure. On a une capacité aujourd'hui... Mais tout ne va pas très bien, Karim, ils sont en colère, les contrôleurs. On n'est pas sur des ruines, quoi, je veux dire. Arrêtons, tout ne va pas très bien, évidemment, sinon ils ne feraient pas grève, les cheminots. Et sur la question des cheminots, les cheminots partent à quel âge à la retraite ? Qu'est-ce que j'entends là? Alors, tout ça. C'est avec Vincent qu'il faut dialoguer. Je vous ai donné l'exemple concret d'un ami d'enfance à moi qui est contrôleur aujourd'hui de la SNCF. Quand il a signé son contrat, on lui a dit tu partiras à la retraite à 55 ans. Aujourd'hui, avec les réformes successives, il va partir à 64 ans. Est-ce que c'est ça être un privilégié? Il va partir à 3 000 euros net, dont 1 000 euros ne seront pas compris dans sa retraite. Parce que il est un roulant, mais ça n'est pas compris effectivement dans son traitement de la retraite. Donc arrêtons d'en faire des nantis. Moi je veux bien, et d'ailleurs je vais vous dire, 2 000 euros pour quelqu'un qui rentre à la SNCF net, c'est bien par rapport à un agriculteur. Mais est-ce qu'il faut tirer les agriculteurs vers le haut ou tirer les cheminots vers le bas? Mais c'est quoi notre modèle de société? Alors attendez, Vincent, vous voulez répondre? Allez-y, répondez, et Naïma ensuite. Non, moi je n'étais pas en train de faire comme ça, d'évaluer au plus près combien il faut plaindre chacun. Je disais simplement qu'il y a 2 types de Français. Il y a ceux qui ont un statut protégé, qui sont totalement inclus, qui sont dans le système, qui sont les cheminots par exemple. Protégés de quoi aujourd'hui? Il n'y a plus de cadre permanent. Non, mais... La retraite est comme les autres. Non, mais protégés de quoi? Vous parlez d'une SNCF qui n'existe plus. Non, allez-y. Je vous laisse parler, mais ils sont... Quand vous comparez, si vous comparez froidement, peut-être que vous n'avez pas d'amis agriculteurs. Moi, personnellement, je prends le train toutes les semaines. Donc je connais un peu la SNCF de l'intérieur. Et non seulement je prends le train toutes les semaines, mais en plus j'ai des agriculteurs autour de chez moi. 25 ans. Donc je regarde réellement, très concrètement, et franchement, cette vision que vous avez en balcon, là, en surplomb, de la réalité sociale, moi, c'est pas celle que je connais. Ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui, d'un côté, sont des salariés qui ont droit à toutes sortes de protections. Mais quoi? Je vous le demande, vous ne me répondez pas. Sociale, mais quelle protection sociale? Des comités d'entreprise. Mais je suis en train de vous expliquer que dans la retraite, les frais de déplacement ne sont pas inclus. Vous ne me répondez pas. Je vous dis qu'ils partent à 64 ans. Vous ne me répondez pas. Alors, Naïma Mfadel, allez-y. Tous les deux, je vais vous renvoyer dos à dos, parce qu'en fait, je pense que c'est une erreur d'opposer les deux. Et sinon, on va faire comme les filles qui passent son temps à opposer les secteurs. Pitié. Les pauvres contre les riches, etc. Il ne faut pas, je pense, qu'on aille vers ça. Il faut éviter, je le pense. Sachant qu'effectivement, la réalité de nos paysans, elle est désespérante. Je suis d'accord. Après, moi, j'entends ce que dit Karim. Aujourd'hui, il faut le reconnaître. Quand on a connu la SNCF il y a encore une 30aine d'années, ça n'a plus rien à voir. Ça a été complètement déshabillé. Et aujourd'hui, on a une réalité où ils doivent faire
avec cette réalité, et effectivement, qui ne nous satisfait pas. Ensuite, moi, je reviens encore à cette prise en otage, comme vous avez dit, M. Vallini. Moi, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement doit absolument légiférer, je le redis, comme en Italie d'ailleurs, qui ont sanctuarisé les périodes de vacances, vacances scolaires et les fêtes de fin d'année, les fêtes religieuses, etc. C'est extrêmement important parce que justement, on rendra encore une fois beaucoup plus populaire ces grèves. Les cheminots italiens. Un petit mot après, on fait la pause. Allez-y, c'est vrai que et on va écouter Geoffroy aussi. Les protections qu'on avait quelques années, on l'a vu au niveau des salaires, c'est quand même relativement élevé. Et c'est 30%, de plus que les. 2 000 € par mois, c'est pas élevé. C'est 30% de plus que. Non, d'accord. 30% de plus que les cheminots italiens. Qui eux, justement, eh ben là, donc si on se compare au niveau européen, mais c'est ça que j'ai pas. Mais vous les tirez vers le bas, non, mais justement, non, ça a été privatisé. Complètement. Non, mais ce qui est intéressant dans ce dialogue, c'est que ou ce débat entre guillemets, c'est qu'on voit cette tension sociale qui est en train de monter aujourd'hui. On est en train d'opposer les uns contre les autres. Et je pense qu'effectivement, certains ont envie de cela. Et c'est extrêmement dangereux pour la stabilité sociale et sociétale de notre pays. Et tout ça, encore une fois, c'est lié au fait. On continue dans un instant. Il y a beaucoup trop d'inflation. Il y a ça qui a fait et sur Europe 1. Petite pause. On se retrouve, on continue à parler de la SNCF et puis de la liberté d'expression. C'est sacré. À tout de suite. 18h20, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews et Europe 1. On a des débats enflammés à propos de la situation à la SNCF. On a eu des chiffres très intéressants. Il y a cette grève qui se profile pour le week-end, un TGV sur 2 seulement. Geoffroy Lejeune, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, voilà, les cheminots, disait Vincent Herouet, sont des nantis, protégés. On a en face Karim Zeribi qui dit non, pas du tout, ils ne sont pas protégés en réalité, ils partent à la retraite à 64 ans. Et moi j'ai utilisé volontairement la même comparaison que Vincent Herouet tout à l'heure, non pas pour opposer des catégories de Français entre eux et souffler sur les braises de la guerre civile, c'est pas l'ambiance en ce moment, il ne faut pas qu'on soit accusé de ça sur cette chaîne. Cette radio. Et sur cette radio, mais pour opposer les légitimités des revendications, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez d'un côté, je suis d'accord avec la question du statut de salarié protégé. Qu'est-ce que c'est un salarié protégé ? C'est quelqu'un dont le même salaire va tomber à la fin du mois sur la fiche de paye, qui est promis à un certain avancement, peut-être pas assez, mais à un certain avancement, qui en effet cotise pour sa retraite, qui en effet a un comité d'entreprise, qui en effet a droit à certains avantages et qui a un cadre de vie, il sait que son temps de travail va pas être indéfiniment étendu. Pourquoi la comparaison ? Et il y a beaucoup de salariés protégés en France alors. Hein. Et Dieu merci, Karim. Dieu merci. Donc ne mettez pas les cheminots à part. Mais déboulonnables. Non, mais Dieu merci, il y en a beaucoup et plus il y en a, mieux c'est pour eux. Mais maintenant, parlons aux agriculteurs une seconde. Ce sont des gens qui ne se versent que la maman de Jérôme Bell qui était sur les ronds-points au tout début, elle touchait 300 € par mois. Son mari qui s'était suicidé en touchait 600. Donc voilà, c'est la comparaison. Non mais je le compare pas Karim, je le compare pas pour dire laissons la SNCF comme ça parce que les agriculteurs c'est pire. Je dis juste en fait dans ce pays il y a des corporations et les agriculteurs c'est 400 000 personnes, c'est pas rien du tout, qui n'ont droit à absolument rien de tout ça. Et donc je ne connais pas la réalité des chiffres, mais je m'en tiens à ce que a dit Margot tout à l'heure d'Europe 1 qui est venue nous faire un exposé sur les salaires médians. Je dis juste en fait c'est une situation qui est absolument incomparable. Et pourquoi la comparaison vaut en ce moment, c'est parce que on a un mouvement social auquel on est habitué. Moi depuis que je suis petit, j'entends parler des grèves à la SNCF et notamment pendant les vacances. Et les agriculteurs, on les a vus sortir dans la rue pour la première fois ou presque sur les ronds-points et sur les routes il y a maintenant 15 jours. Ils sont rentrés à la maison à la seconde où ils ont eu le sentiment d'avoir le début du commencement d'une réponse. Remettons les choses en perspective. Dans ce pays, il y a les deux. Et moi, je pense qu'il y a une urgence dans un camp plus que dans l'autre. C'est vrai qu'il y a un vrai changement entre, on va pas faire la lutte des classes, mais entre public et privé. C'est-à-dire que pendant des années, comme vous le savez, dans le public, on a la sécurité de l'emploi, ce qui n'est pas le cas dans le privé. Mais pendant de très nombreuses années, les salaires du privé étaient nettement plus élevé que dans le public. Depuis une dizaine d'années, eh bien, on a quasiment les mêmes salaires entre le privé et le public, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes avantages. Dans le privé, il y a l'insécurité de l'emploi au sens large, problème de retraite, de financement de la retraite, de pénibilité, etc. A fortiori, si on est agriculteur, donc on est aussi chef d'entreprise, mais précaire, parce que souvent on a l'image d'une chef d'entreprise qui sont des nantis, mais là, on se rend bien compte que c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que la règle du jeu, elle n'est plus respectée. Et donc, il y a beaucoup de Français qui, normalement, auraient dû gagner un peu plus, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, qui souffrent beaucoup plus. Donc c'est ça qui est dangereux, public. Un dernier mot, Karim. Non, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de penser que la SNCF de papa, c'est toujours la SNCF d'aujourd'hui. Moi, mon père était cheminot. Mon frère est cheminot aujourd'hui. J'ai été cheminot pendant plus de 25 ans. Donc, permettez-moi de vous dire, je connais un peu l'entreprise. La SNCF de papa, vous étiez au cadre permanent. Vous partiez à la retraite à 55 ans quand vous étiez contrôleur. Vous aviez des agents dans les gares, des chefs de service. Vous aviez du monde dans les trains.
Aujourd'hui, vous partez à 64 ans, vous n'êtes plus au cadre permanent. Quand on embauche un contrôleur à la SNCF aujourd'hui, on l'embauche en CDD, comme dans le privé. Donc, et quand vous démarrez à 1 600 € par mois, comme dans le privé. Et après, vous avez des EVS, c'est des frais de déplacement, parce que vous couchez 10 fois dans le mois dehors. Mais vous n'êtes pas considéré comme un roulant, vous êtes considéré comme un administratif. Et ces primes-là ne sont pas intégrées dans la retraite. Que demandaient les cheminots là? Ça faisait 7 ans avant 2022 que les salaires des cheminots n'avaient pas été augmentés. Donc quand le président dit on était augmenté de 500 €, c'est un rattrapage de 7 ans. Ensuite, dernier point, j'en termine par là. Là, ce mouvement-là, il ne demande pas d'argent en plus. Ils disent aménagez-nous la fin de carrière. À 64 ans, contrôler un train de 500 voyageurs où on assure la sécurité des circulations, la sécurité physique parce qu'il n'y a plus personne dans les trains, donc l'information voyageurs, la préservation des recettes. Quand vous avez une entreprise qui explose et qu'elle n'est pas capable en termes de ressources humaines d'aménager dans la fin de carrière de ses agents, on a un problème de dialogue social, pas un problème de contrôleur à la SNCF. Ok, je vous vois tous acquiescer, vous êtes d'accord, Monsieur Valigny? Non, Oui, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. Il y a un énorme problème de dialogue social. On est d'accord qu'on n'est pas d'accord. On est d'accord pour dire qu'il y a un problème de dialogue social et qu'on attend toujours la dernière minute avant les vacances scolaires pour commencer à négocier et dire qu'il va y avoir une grève. Tout ça est inacceptable. Quand je vois les chiffres des bénéfices de la SNCF, je pense qu'il pourrait baisser un peu les billets aussi, le prix des billets. Ça c'est clair. Sur les TGV, Oui. Les TGV, oui. Spécifique au TGV, la hausse des Parce que c'est une entreprise à part. Bien sûr. C'est important de le Le dire. dernier mot là-dessus? Le prix du billet? Non, sur la Mais SNCF? c'est impossible de savoir quel est le prix du billet, vous savez. Oui, Très c'est ça. compliqué. Hein. En fonction de l'heure, la Le billet, minute. pas du simple, il prend 50%. Exact. De qui vous êtes, quel âge Le vous avez? chèvre n'y retrouverait pas ses petits. C'est vrai. Ah, L'offre et la Le demande. contrôleur, ouais. c'est voyageur. bon. Et la concurrence est ouverte. Vous avez Trenitalia qui fait du Paris-Lyon aujourd'hui, qui casse les prix. Oui. Donc on ne peut pas dire aussi Avec un que ce service service public ne nickel. soit pas en concurrence aujourd'hui. Non. Il y a une concurrence aujourd'hui, Il y a une seule donc concurrence. sur le plan ferroviaire. Un seul. Mais C'est la concurrence Trenitalia. est ouverte partout. Oui, oui, Les concurrents d'accord. Mais il n'y en peuvent a venir qu'un sur tous seul. les tronçons. Il n'y en a qu'un seul. Je veux dire. Et c'est plutôt bien, Trenitalia. On est d'accord. Ceux qui l'ont pris, M. Valigny, Oui. vous validez. Les trains sont confortables, on y mange bien et ils sont très beaux en plus. C'est le design italien, l'élégance italienne. En tout cas, c'est la concurrence Très propre française. aussi. Allez, on va avancer.